Même sans savoir qui avait transgressé les règles, la mort chercha. Son esprit était tellement concentré sur cet unique but qu'il finit par en oublier ce qu'il était en train de faire. Ses émotions laissées de côté, ce qui restait de la vie en lui s'appauvrissait de plus en plus. Quand il le remarqua enfin, il se sentit honteux. Il ne pouvait pas continuer de se sentir si fort en laissant ses émotions de côté. Il ne le pouvait pas. Il décida de regagner son calme, d'être apathique. Il appela à haute voix. Tori, Tori, tu m'entends? Il chercha partout pour trouver ne serait-ce qu'une trace d'elle. Mais même quand il l'appelait, Tori, réponds-moi s'il te plaît. personne ne répondait. Et car il ne se laissait pas ressentir quoi que ce soit, il fut empli, à la place, d'un souvenir d'il y a très longtemps. Un souvenir qu'il avait choisi d'oublier, d'enterrer, car il était douloureux, même s'il ne savait pas pourquoi. Attends, imagine. Et si je mourais et te laissais seule? Impossible, Tori. Et si je partais dans un endroit que tu ne peux pas atteindre, où tu ne peux pas me trouver? Et qu'on l'on puisse jamais se revoir? Pourquoi tu ferais ça de toute façon? Je n'avais pas le choix. Quelque chose m'a emmené là-bas. Et si tu me perdais? Sans! Ne me chercherais-tu pas, Sans? Qu'abandonnerais-tu pour moi? J'abandonnerai. Absolument tout! Sans? Allô? Pops? Qui d'autre? Enfin, désolé d'interrompre ton... agenouillement? Alors tu ne l'as pas encore trouvé, hein? Tu aurais l'air beaucoup plus heureux si c'était le cas. Sinon, je voulais te trouver parce que... j'ai besoin de ton aide. Je sais que j'ai dit que je pourrais le faire. J'ai essayé. Mais certaines âmes ne veulent simplement pas se calmer et venir avec moi. Elles sont trop en colère. Encore plus que d'habitude avec les événements récents. Il semblerait que je n'arrive pas à leur donner le repos dont ils ont besoin. Je ne peux pas le faire seul. Je sais que tu es occupé à la chercher et que c'est très important pour toi, pour nous tous. Je suis le grand papyrus. Je devrais être capable de le faire moi-même et... Allons-y. Hein? Mais la reine, tu ne peux pas abandonner. Non. Mais tu es mon frère super cool qui a aussi besoin de mon aide. Je ne peux simplement pas te laisser seul. Elle est quelque part, je le sens dans mes os. Et quand elle appellera, je serai le premier à répondre. On lui avait demandé de restaurer la vie. On lui avait demandé de restaurer l'espoir. Mais comment pourrait-elle faire ça, alors qu'elle n'avait aucun pouvoir sur la vie? Elle était cependant la déesse du savoir. Il y avait sûrement une solution. La grande tragédie avait fait un carnage sur cet univers. Les humains étaient désespérés et leurs prières étaient des mots de haine et de rage. Ils les entendirent, mais ils étaient incapables d'aider. Les demi-dieux mouraient. Alphys le vit, et une idée terrible lui parvint. Quand les demi-dieux vinrent à elle pour lui demander de l'aide, elle leur offrit une solution tentante. Une nouvelle vie devait être créée pour restaurer l'équilibre. Vous pouvez être la nouvelle vie. Ils acceptèrent avec joie, car ils aimaient ce monde. Pour la première fois, ce seraient les dieux qui feraient des sacrifices pour que tout le monde soit heureux. Alors, elle essaya.
La déesse essaya. Elle échoua. Les éléments qui constituaient les dieux n'étaient pas équivalents à ceux qui constituaient les humains. La conversion était impossible, et à cause de cela, ils devinrent des monstruosités. Ils tombèrent. Paniquée, elle essaya de les trouver, mais elle ne put le faire. Mais au lieu de cela, quelque chose la trouva. Une âme errant prématurément sans corps physique. Elle brillait comme une petite étoile. Elle entendit son cri. « Je ne veux pas mourir. Mon temps n'est pas encore venu. Je dois encore tomber amoureux de ce monde. » Après tout, elle était une déesse. Elle pouvait certainement exaucer le souhait de ce petit être. Elle pouvait peut-être faire un petit quelque chose avec ses propres pouvoirs. Oh oui! Le monde souterrain était toujours tourmenté. D'innombrables âmes collectées s'y écoulaient comme un ruisseau. Des âmes qui erraient bien avant que leur temps soit venu. Ils y arrivèrent. Papyrus fit ce qu'il put. Il guida les esprits et leur montra leur nouvelle maison. Tandis que Sans fauchait celle qui luttait encore. Leur travail était sans fin. Les âmes corrompues se trouvaient partout. Mais même là, ils scrutaient le ciel, dans l'espoir d'une lueur d'elle. Ils n'avaient pas perdu espoir. La chasse était lancée. Lui n'hésita pas. Il ne fut pas surpris. Ça avait toujours été une question de savoir quand, et pas si à ses yeux. Pour elle, ce fut une surprise, et elle était en colère, car elle croyait en avoir fini avec elle. Il la trouvera, et il la sauvera. Elle la trouvera, et elle finira le travail. Elle était vraiment bien cachée, mais le fait est que la mort possédait un truc pour la trouver. Tori. Il l'emmena dans un endroit où elle ne chercherait jamais. La partie de cache-cache était terminée. Il la ramena à la maison.